Augustin, 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 3 fois je t'ai appelé. Pourquoi as-tu pris la décision de tourner le dos aux esprits protecteurs qui t'ont toujours soutenu et veillé sur toi, depuis le moment où tu étais dans le ventre de ta mère? Pourquoi as-tu choisi, toi parmi tous, de renoncer à la guidance et à la protection de ces esprits bienveillants? Qu'est-ce qui t'a poussé à te détourner de cette voie sacrée? Pourquoi as-tu décidé de te tourner vers tes dieux pour faire des sacrifices? Qu'est-ce qui t'a motivé à participer à ces cérémonies, alors que tu avais la protection et les bénédictions des esprits qui t'ont toujours accompagné? Explique-moi, pourquoi as-tu senti le besoin de prendre une telle direction? Je ne comprends pas ce qui t'a conduit à prendre de telles décisions. À partir de ce soir, j'invoque nos esprits, nos divinités, Togbi Ayakpa, Togbi Atukpa, sans oublier notre grand Védou Somali, détruire ta vie, détruire ton boulot et réduire tes activités en miettes. Que nos vaudous t'arrachent ton esprit pour montrer un exemple aux jeunes de la famine, pour leur montrer les conséquences d'un tel acte. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Ah. Bonjour docteur Augustin. Oui bonjour directeur, j'espère que vous allez bien. Oui je vais bien et j'espère pareil pour toi. Oui directeur, puis-je savoir la raison pour laquelle vous m'avez fait appel? Oui docteur Augustin, bref, j'aimerais juste vous informer que ces derniers moments, notre hôpital est en chute financière due à la création de d'autres hôpitaux aux alentours, donc on n'a plus assez de clients comme avant. Donc, après avoir examiné la situation de près, il est clair que l'effectif de notre personnel dépasse largement le nombre de clients que nous recevons actuellement. Cette disparité est devenue insoutenable pour notre entreprise. En raison de cette situation, j'ai pris la décision difficile de vous laisser partir, au moins pour le moment. Je veux que vous sachiez que cette décision n'a pas été prise à la légère et que je reconnais le dévouement et le travail acharné que chacun de vous a apporté à cette entreprise. Cependant, jusqu'à ce que la situation change et que nous voyions une augmentation significative de notre clientèle, nous ne pouvons pas maintenir un personnel aussi nombreux. J'espère sincèrement que cette période de transition sera brève et que nous pourrons vous réintégrer dès que possible. En attendant, je vous remercie pour votre compréhension et votre patience. Directeur, que voulez-vous dire par là? Pour être plus clair et transparent, j'ai finalement pris la décision, compte tenu de la situation actuelle, que vous devrez arrêter votre travail pour le moment. Les circonstances financières de notre entreprise ne nous permettent plus de maintenir notre effectif actuel. En conséquence, j'ai mis en place un processus pour réduire le nombre de mes employés de manière significative. Cette décision a été extrêmement difficile à prendre, et je suis profondément désolé de devoir en arriver là. Je comprends l'impact que cela peut avoir sur chacun de vous, mais malheureusement, il n'y a pas d'autre solution viable à ce stade. Je vous demande de bien vouloir accepter cette décision, aussi douloureuse soit-elle, car elle est nécessaire pour la survie de l'entreprise. J'apprécie tout le travail et le dévouement que vous avez apporté, et j'espère que nous pourrons nous retrouver dans de meilleures conditions à l'avenir. Mais directeur, avec tout ce travail que je vous fais, vous allez me licencier facilement comme ça. Désolé, je n'ai pas de choix. Mais que se passe-t-il réellement? C'est comme si je vivais un cauchemar éveillé. Avec tout le travail acharné et les efforts que j'ai consacrés à cet hôpital, il est inconcevable pour moi de comprendre comment ils peuvent me licencier aussi facilement. J'ai donné tant de mon temps, de mon énergie et de ma passion pour aider cet établissement à fonctionner efficacement. Comment se fait-il que tout cela soit balayé d'un revers de main? Je suis complètement perdu et déconcerté par cette situation. Alors que tous les autres membres du personnel des hôpitaux continuent de travailler comme si de rien n'était, me voilà, moi, jeté à la rue sans aucune explication satisfaisante. C'est une injustice flagrante qui me laisse sans voix. Je ne sais pas comment je vais pouvoir surmonter cela, ni comment je vais pouvoir continuer après un tel choc. Bonjour maman. Oui bonjour mon fils, comment te portes-tu? Je vais bien et vous? Je rends grâce. Tu n'es pas allé au boulot aujourd'hui? Non maman, j'ai été licencié par le directeur de notre hôpital. Oh, comment cela est-elle passé? C'était hier matin que tout a basculé. Mon patron m'a appelé dans son bureau et m'a expliqué que l'hôpital traverse des difficultés importantes. Il m'a dit que, en raison de ces problèmes, il n'y a plus suffisamment de travail pour justifier ma position. Face à cette situation, il a décidé de me libérer temporairement en attendant que les choses s'améliorent. C'était un choc énorme pour moi.
La réalité de ce que cela signifie est terriblement triste. Après avoir investi tant d'efforts et de dévouement dans mon travail à l'hôpital, entendre ces mots était dévastateur. Je ne pouvais pas croire que, du jour au lendemain, je me retrouverais sans emploi à cause de ces circonstances imprévues. C'est une situation difficile à accepter, et je me sens perdu face à cette nouvelle réalité. Ah bon, comment vas-tu faire maintenant? Maman, je suis vraiment perdu. Dans notre domaine de la santé, il est extrêmement difficile de trouver un emploi stable. Je ne sais pas par où commencer ni quoi faire pour améliorer ma situation. J'avais l'intention de postuler pour des postes dans d'autres hôpitaux, espérant ainsi trouver une nouvelle opportunité. Cependant, j'ai appris qu'actuellement, le recrutement des docteurs se fait uniquement par concours. Ce qui est encore plus décourageant, c'est que ce concours n'a lieu que tous les 5 ans. Cela signifie que même si je commence à me préparer maintenant, il pourrait se passer des années avant que je puisse tenter ma chance. Je me sens complètement démuni face à cette réalité. J'ai travaillé si dur pour arriver là où je suis, et maintenant, toutes mes options semblent limitées. Que devrais-je faire, maman? Comment puis-je surmonter cette épreuve et trouver une solution dans un marché du travail aussi restreint et compétitif? Oh maman, aide-moi. On reste entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Bonsoir Augustin. Oui, bonsoir Olivier, comment te portes-tu? Je vais bien par la grâce de Dieu et j'espère pour toi. Je vais bien également, je te cherchais depuis. Ça fait un bon moment que je suis venu te chercher à l'hôpital où tu travaillais, mais je ne t'avais pas vu. Je suis venu plusieurs fois, mais on me dit la même chose chaque fois, phrase développée, je te cherchais depuis un bon moment déjà. Cela fait un certain temps que je suis allé à l'hôpital où tu travaillais pour te trouver, mais à chaque fois, je n'ai pas réussi à te voir. J'y suis allé à plusieurs reprises, espérant te croiser ou avoir des nouvelles de toi, mais à chaque visite, on m'a dit la même chose, tu n'étais pas là. C'était frustrant et inquiétant de ne pas savoir où tu étais ni pourquoi tu n'étais plus à ton poste habituel. J'ai insisté, revenant encore et encore, mais l'information restait la même chaque fois. J'ai vraiment été préoccupé par ton absence et je ne savais plus quoi faire pour te contacter. Oui, je suis là. Mais pourquoi est-ce que je ne vous vois plus du tout? La dernière fois que je suis passé à l'hôpital, on m'a informé que vous n'étiez plus là. Cela m'a vraiment surpris et préoccupé. J'avais l'habitude de vous voir régulièrement, et votre absence soudaine m'a laissé perplexe. J'ai demandé plusieurs fois à votre sujet, espérant obtenir plus d'informations, mais on m'a simplement dit que vous n'étiez plus en poste. C'est très troublant pour moi, surtout parce que j'avais besoin de vous voir et de discuter de certaines choses importantes. Que s'est-il passé? Pourquoi cette disparition soudaine sans aucune explication? Je n'avais pas vraiment l'intention d'en parler, mais puisque vous me le demandez, je vais vous expliquer. En réalité, j'ai été licencié par mon patron. Il considère que l'hôpital traverse une période difficile, avec un nombre de patients en forte diminution. Cette baisse est due à la création de plusieurs nouveaux hôpitaux dans notre zone, ce qui a conduit à une répartition des patients et une diminution de notre activité. Face à cette situation, mon patron a jugé nécessaire de réduire le personnel pour ajuster les coûts et tenter de maintenir l'hôpital à flot. Malheureusement, j'ai été l'une des personnes affectées par cette décision. C'est ainsi que j'ai eu la malchance de perdre mon emploi. C'est une période très difficile pour moi, et je dois maintenant trouver un moyen de surmonter cette épreuve et de me relever. Ah, ça m'a un peu touché. Toutes mes condoléances. Chers abonnés, saviez-vous que Jésus est véritablement la solution à tous vos problèmes? Les esprits d'origine, ces forces négatives, existent dans la vie de chacun d'entre nous avec pour unique but de nous nuire et de nous détourner de la vérité. Ces esprits cherchent à semer la confusion et le désespoir dans nos vies. Cependant, il y a une voie de sortie et de délivrance. Si vous choisissez de donner votre vie à Jésus, en acceptant son amour et sa grâce, et si vous suivez fidèlement les commandements bibliques, vous serez protégé contre ces esprits malveillants. La puissance de Jésus est infiniment supérieure à celle de tout esprit nuisible. En vous rapprochant de lui et en vivant selon ses enseignements, vous créez une barrière spirituelle que rien ni personne ne peut franchir. Aucun esprit ne pourra jouer avec votre vie ni vous détourner de votre chemin. Jésus vous offrira la paix, la protection et la guidance dont vous avez besoin pour surmonter toutes les difficultés. Confiez-vous à lui, et vous verrez les miracles se manifester dans votre vie. Le lendemain soir, Augustin fait un rêve effrayant. Bonjour maman. Oui, bonjour mon fils, tu vas, j'espère. Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Maman. Oui mon fils, il y a un souci. Oui maman, j'ai trop peur. Pourquoi? J'ai fait un mauvais rêve. Ah bon, qu'as-tu vu dans tes rêves? Je me suis vu en train de courir désespérément pendant des heures, sans répit ni destination précise. Tout autour de moi, j'entendais des bruits étranges et inquiétants,
des aboiements féroces de chiens enragés qui semblaient se rapprocher de plus en plus. L'angoisse montait en moi à chaque pas, et je sentais mon cœur battre la chamade. Malgré tous mes efforts pour échapper à cette menace invisible, je courais jusqu'à ce que mes forces m'abandonnent et que je m'écroule par terre, épuisé et terrifié. À peine avais-je touché le sol que l'un des chiens surgit de nulle part et se précipita sur moi, me mordant brutalement la main. La douleur était vive et insupportable, et je me sentais complètement impuissant face à cette attaque sauvage. C'était comme si tout l'univers conspirait contre moi, me plongeant dans un cauchemar dont je ne pouvais m'échapper. Maman, j'ai tellement peur de perdre ma vie. Ah, ça devient vraiment sérieux ton cas. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à cette situation. Il est impératif que nous agissions très rapidement pour trouver une solution. Je suis profondément préoccupé par ce que tu traverses. Ce soir, je vais t'accompagner pour aller voir un imam. Il est important que nous cherchions des conseils et une aide spirituelle pour comprendre ce qui se passe et trouver une manière de te protéger. L'imam pourra peut-être nous guider et nous fournir des prières ou des rituels qui pourraient apporter du soulagement. Nous ne devons pas sous-estimer l'importance de la situation et il est crucial que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour t'aider à surmonter cette épreuve. D'accord, merci maman. Le savez-vous, chers abonnés? Si vous voyez dans vos rêves un chien vous poursuivre ou un chien vous mordre la main, cela a une signification spirituelle profonde. Ces rêves ne sont pas simplement le fruit de votre imagination. Ils sont souvent des signes que des esprits maléfiques tentent de nuire à votre main-d'œuvre, c'est-à-dire à votre travail ou à votre source de revenus. Il se peut même que ces esprits aient déjà jeté un mauvais sort sur vous, cherchant à entraver vos efforts et à créer des obstacles dans votre carrière ou votre entreprise. Dans de tels cas, il est crucial de ne pas ignorer ces avertissements. N'hésitez pas à consulter un homme de Dieu, un pasteur ou un guide spirituel, qui pourra vous aider à travers des prières intenses et ciblées. Ces prières sont essentielles pour vous libérer des influences néfastes de ces esprits et pour restaurer la bénédiction sur votre travail. Restez connectés et attentifs pour suivre l'histoire émouvante et douloureuse de notre cher Augustin, qui traverse des épreuves similaires. Nous allons explorer ensemble comment il affronte ces défis et trouve la délivrance. Après quelques jours, sa mère l'amena voir un imam pour une aide spirituelle. Cher Augustin, après avoir consulté ton aura, j'ai vu beaucoup de choses. Sincèrement, tu es entre les mains des esprits. Ils ont pris le contrôle de ta prospérité. Je n'ai pas bien compris, que voulez-vous dire par je suis entre les mains des esprits d'origine? Je t'ai vu, enfermé dans une bouteille, posé sur une table religieuse dans un couvent. La table était encombrée de toutes sortes de fétiches, des objets mystiques et inquiétants. La bouteille, contenant ton image, était placée devant un homme très âgé, avec des cheveux et une barbe entièrement blancs. Cet homme semblait être plongé dans un rituel sombre, jetant des sorts maléfiques en direction de la bouteille. J'ai ressenti une étrange intuition que cet homme faisait partie de ta famille. Probablement, c'est le prêtre vaudou de votre lignée familiale, car dans ma vision, il invoquait les morts et les esprits de vos ancêtres, cherchant à canaliser leur pouvoir pour orchestrer ta destruction. Sa présence était effrayante et lourde de malveillance. Il récitait des incantations avec une intensité inquiétante, visant à t'atteindre à travers la magie noire. Cette vision m'a profondément troublé, car elle révèle que les forces obscures au sein même de ta famille complotent contre toi. D'accord cher Iman, qu'allons-nous faire maintenant? Pour que tu sois délivré de tout ce qui a été construit de manière néfaste sur ta vie, il est nécessaire de réaliser un rituel de lavage du corps. Ce rituel est essentiel pour te libérer des sorts, de l'envoûtement et des mauvais esprits qui ont entravé ta destinée. Il s'agit d'une cérémonie de purification complète qui va nettoyer non seulement ton corps, mais aussi ton esprit et ton âme. À travers ce rituel, nous allons briser les chaînes spirituelles qui t'ont retenu prisonnier et te permettre de retrouver ta liberté. Une fois le rituel accompli, tu verras une transformation immédiate dans ta vie. Tu trouveras rapidement un emploi, car toutes les bénédictions et opportunités qui t'ont été arrachées par ces forces maléfiques te seront restituées. Ce rituel a le pouvoir de renverser tous les sorts et de restaurer tout ce qui t'a été volé. Il est cependant important de savoir que ce rituel nécessite des ingrédients spécifiques et un certain savoir-faire, c'est pourquoi il coûte 500 000 francs. C'est un investissement pour ta délivrance et ta prospérité future. Donc après ce rituel, je vais trouver un autre emploi. Oui, effectivement. Actuellement je n'ai pas cette somme, je vais en discuter avec ma mère et vous faire un retour. Merci bien. Maman. Oui mon fils, l'imam a finalement dit quoi? C'est une très longue histoire.
L'imam m'a informé que je suis la victime d'un puissant mauvais sort. Il a partagé avec moi sa vision, où il a vu quelque chose de très troublant. Selon ce qu'il a perçu, je suis spirituellement enfermé dans une bouteille, posée sur une table religieuse à l'intérieur d'un couvent. Cette table, d'après sa description, est utilisée pour des rituels obscurs et est entourée de divers objets sacrés et fétiches. La bouteille qui me retient captive est un symbole de l'emprisonnement de mon essence et de mon potentiel. Dans sa vision, l'imam a également vu que cette table est souvent utilisée pour des pratiques magiques et des invocations. Le fait d'être enfermé de cette manière signifie que ma vie est contrôlée et entravée par des forces spirituelles malveillantes. Il m'a expliqué que ce genre de sort est extrêmement sérieux et nécessite une intervention spirituelle puissante pour être brisé. Il t'a parlé de ce couvent. L'imam m'a révélé que je suis victime d'un mauvais sort très puissant. Selon sa vision, l'origine de mes problèmes se trouve dans un couvent, où un vieil homme aux cheveux et à la barbe blanche est la cause de mon malheur. Cet homme âgé, qui semblait être très impliqué dans des pratiques spirituelles sombres, est probablement un membre de notre famille. L'imam a expliqué que ce vieil homme faisait appel aux esprits de nos ancêtres et utilisait des fétiches dans ses rituels. Ces esprits et ces objets mystiques ont été invoqués avec l'intention de détruire ma vie. Le vieil homme semblait animé par une malveillance profonde, dirigeant ses forces spirituelles contre moi pour m'empêcher de prospérer et de trouver la paix. L'imam a insisté sur le fait que cet individu utilise la connexion ancestrale et les pratiques de sorcellerie pour orchestrer ma chute. Il m'a conseillé de prendre des mesures urgentes pour contrer cette menace et m'a suggéré de rechercher une aide spirituelle pour me libérer de cette emprise destructrice. Il a trouvé quoi comme solution alors? L'imam m'a dit que, pour être délivré de cet envoûtement puissant qui pèse sur moi, je dois impérativement effectuer un rituel de lavage. Ce rituel est essentiel pour me purifier des énergies négatives et des sorts qui ont été jetés sur moi. Selon ses instructions, ce lavage rituel est une procédure complexe et profonde, conçue pour éliminer les influences spirituelles maléfiques qui m'ont été imposées. L'imam a précisé que ce rituel nécessite des ingrédients spécifiques et une préparation minutieuse, ce qui en fait un processus assez coûteux. La somme requise pour accomplir ce rituel s'élève à 500 000 francs. Cette somme couvrira tous les aspects nécessaires du rituel, y compris les matériaux sacrés et le temps consacré à la cérémonie. L'imam a insisté sur le fait que ce rituel est crucial pour restaurer mon bien-être et me libérer des forces destructrices qui ont été dirigées contre moi. T'inquiète, je vais assumer le prix. Je veux juste te voir avec un nouveau emploi. C'est ça ma priorité. Merci beaucoup maman. Elisa, la mère d'Augustin, donna la dite somme à l'imam et le rituel fut effectué. Quelques semaines plus tard, Augustin trouva un nouveau emploi dans un nouvel hôpital. Ah, quel miracle ce rituel m'a apporté! Je ne peux exprimer à quel point je suis reconnaissant envers cet imam. Grâce à son intervention et à la puissance du rituel de lavage, j'ai enfin trouvé un nouvel emploi dans un hôpital. C'est incroyable de voir comme toutes les actions obscures et les forces maléfiques qui avaient été intentées contre ma vie professionnelle ont finalement échoué. Je me sens comme une nouvelle personne, libérée des entraves spirituelles qui m'avaient jusqu'ici empêché de progresser. Aujourd'hui, je suis non seulement libre, mais aussi totalement indépendant. Cette expérience m'a ouvert les yeux sur le pouvoir des rituels de purification et l'importance de la foi. Je me sens béni et rempli de gratitude pour cette nouvelle chance de recommencer ma vie professionnelle sur des bases solides et sans entrave. Ah, Augustin et son fameux imam pensent sérieusement qu'ils ont réussi à me déjouer avec leur rituel. C'est vraiment comique de voir à quel point il croit pouvoir se libérer des emprises que j'ai mises sur lui. Ils se réjouissent déjà en pensant que ce rituel a tout résolu et qu'il est désormais délivré des influences que j'ai soigneusement mises en place. C'est presque amusant de voir leur confiance en cette cérémonie, comme s'ils pouvaient effacer d'un coup toutes les actions que j'ai entreprises pour le maintenir sous contrôle. Ils ne réalisent pas que cet envoûtement est beaucoup plus profond et complexe que ce qu'ils imaginent. Ils croient qu'un simple rituel suffit à annuler des années de manipulation et de planification. C'est presque pitoyable de les voir se réjouir de leur propre illusion. Cher abonné, je suis encore là. Pensez-vous qu'un simple rituel peut délivrer une personne des emprises de l'envoûtement d'un grand prêtre védou d'une famille? Dès notre naissance, nous sommes tous confiés aux esprits de notre famille. Ces esprits sont tellement redoutables et ne pensez pas qu'un simple rituel d'un imam pouvait les anéantir. Comprenez une chose, c'est Jésus la solution. Alors, je vous invite à rester connecté pour suivre de près l'évolution de cette situation fascinante. Nous allons bientôt découvrir les véritables conséquences et l'impact réel de ce rituel sur la vie de ce pauvre Augustin. Il sera intéressant de voir si ce rituel, auquel il accorde tant d'espoir,
parviendra réellement à briser les envoûtements que j'ai mis en place. La suite des événements nous montrera si ses nouvelles aspirations et sa récente indépendance se maintiendront ou si les effets des actions obscures continueront à le hanter. Ne manquez pas les prochaines mises à jour pour voir comment cette histoire se déroulera et quelles surprises nous réserve l'avenir pour Augustin. Quelques mois plus tard, Augustin tomba gravement malade. Il n'arrivait plus à aller au travail. Et il fut à nouveau licencié. Il rencontre alors un jour une jeune fille chrétienne qui était venue dans l'hôpital dans lequel il est patient pour prêcher la parole de Dieu et prier pour les malades. « S'il te plaît, priez pour moi alors, je vais mourir, je n'ai plus d'espoir pour mon rétablissement. » Alors ferme les yeux, je vais prier pour toi. Amen, Amen, Amen. Dieu a encore fait des merveilles. Après cette prière, il fut délivré et trouva un nouveau emploi stable. Cher abonné, donnez votre vie à Jésus, il est mort pour nos péchés et pour nous sauver. Cher abonné, si vous avez vraiment aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et nous laisser un commentaire pour soutenir et encourager la chaîne. Que Dieu bénisse tous ceux qui le feront. Soyez tous bénis. Mesdames et messieurs, c'est pour moi une grande honneur d'être élu président de cette honorable assemblée. C'est une tâche que je ne saurais accomplir sans votre aide. Quitter le poste d'un simple ministre pour être assis devant vous aujourd'hui est l'un des accomplissements que Dieu ait permis à un vermisseau comme moi, j'en suis donc reconnaissant. Nous continuerons la promotion de nos valeurs. L'interdiction des avortements sera maintenue ainsi que toutes sortes de vices sera punie. Je vous remercie. Monsieur Kléber, si je vous ai appelé ici, c'est pour une seule et unique raison. Mais, Monsieur Edmond, je n'arrive toujours pas à cerner ce que vous voudriez dire. De plus, vous ne m'offrez même pas de chèque. Nous sommes de bons voisins pourtant. Bien parlé, on était plutôt de bons voisins jusqu'à avant-hier. Qu'est-ce que vous me semblez mystérieux? Tu m'as bien compris, mon fils me fait savoir que ta fille est enceinte, ce qui n'est pas du tout étonnant. Puisque mon fils est un homme, et ses coups de rein sont très bons. Quoi, Marie est enceinte? Apparemment, tu n'éduques pas bien tes enfants, mais là n'est pas mon problème. Maintenant, écoute attentivement, écoute très bien ce que je vais te dire. Toi et ta toilette publique de fille, vous avez deux options. J'ai ici 500 €. Tu vas le prendre et amener ta fille à l'hôpital pour que ce maudit ventre doit enlever, soit vous allez disparaître de ma vie pour toujours. Si jamais je te crois, ou que je croise ta fille sur ma route, sachez que ce sera votre dernier jour. Mais, Monsieur Edmond, avec tout le respect que je vous dois en tant que ministre, j'aimerais que vous mâchiez bien vos mots et les avaliez pour voir comment est son goût. Si votre fils et ma fille, qui n'a normalement pas été éduqués de la sorte ont, par leur connerie une grossesse, c'est à eux de décider ce qu'il faut en faire. En plus, vous me traitez comme je suis un moins que rien, et pourtant vous ne donnez à manger à personne. Tu sais quoi, j'en ai assez écouté de tes âneries. Toi et moi, on a galéré ensemble. Aujourd'hui tu es devenu ministre et tu crois monter sur nos têtes. Je n'autoriserai personne à me traiter comme ça. Même si tu es président, tu ne nous donnes pas à manger. Marie, tu veux me tuer avant mes jours. Tu as menti. Ce soir même, tu verras ce que je vais te faire. N'importe quoi. Marie, je veux que tu me dises ce qui s'est passé entre toi et le fils de Edmond. Papa, tu sais que lui et moi nous sommes juste des amis, de très bons amis. Tu vas me dire la vérité avant que mes doigts te transforment en cadavre. Mais, papa, on est juste des amis. Espèce de petite vipère, je ne t'ai pas éduqué comme ça. Je vais te tuer si tu ne me dis la vérité aujourd'hui. D'accord papa, tu risques de me rendre sourde. On a fait l'amour. C'est tout, ou bien tu veux une autre paire de gifles. À l'écoute de paire de gifles,
Elle cracha le morceau. Je suis enceinte papa, je suis enceinte de Franck. Et ce truc que tu portes dans ton ventre date de quand? Comment as-tu pu nous faire ça à moi et ta mère? Je ne t'ai pourtant pas éduqué comme ça, Marie. Pourquoi tu m'as fait ça? Comment tout a commencé? Marie, ne penses-tu pas que nous devons pousser notre relation un peu plus loin? Comment pousser loin Franck? Tu sais que nos parents ne sont pas officiellement au courant. Certes, mon père et ma mère savent que toi et moi on se fréquente quelquefois, c'est tout. Et c'est déjà un bon progrès. Tu sais que je n'arrive jamais à te résister. Tu me plais beaucoup trop. Je sais, et tu me plais toi aussi. Mais tes parents ne savent rien. Ils ne savent même pas qu'on se fréquente, du coup je suis mal barrée. Sans franchement te vexer, je ne vois pas d'avenir pour nous deux. Je te comprends parfaitement, et crois-moi, cela me fait mal. Je t'assure qu'il est très difficile d'être l'enfant d'une autorité. En voilà encore une preuve. Mon père n'a pas le temps pour moi tel que ton père le fait. Quant à ma mère, ses innombrables réunions avec ces dames ne lui permettent pas d'être à la maison. Maintenant, que penses-tu faire? J'ai la solution. Je crois que tu dois tomber enceinte. Quoi? Tomber enceinte? Tu t'entends parler, mes parents vont me tuer. N'oublie pas que je n'ai pas reçu cette éducation, Franck. Si tu veux que je tombe enceinte, c'est pas une mauvaise décision. Tu vas devoir juste faire les choses dans les normes. Tu as parfaitement raison, mon bébé. Le problème, ce sont mes parents. Je sais que tu es compréhensive. Bref, si tu crois que je suis quelqu'un qui va te laisser tomber, alors, ce ne sera plus la peine de continuer quoi que ce soit. Écoute Franck, ce que tu me demandes est très difficile. Je ne comprends pas pourquoi tu es devenu soudainement égoïste. As-tu pensé à ce que sera ma vie si je tombe enceinte sans m'être auparavant mariée? Marie, toi et moi on est ensemble depuis plus de 3 ans déjà. Est-ce que j'ai une fois fait ou dit quelque chose qui va à l'encontre de ta vie? Non, Franck. Je veux que tu ailles à la maison et penser à ce qui va arriver. Si tu ne me fais pas confiance, alors, ne cherche même plus à y penser. Franck se leva et quitta avec tristesse. Marie, est-ce vraiment ce genre de vie que tes parents veulent pour toi? Franck est pourtant le seul homme pour qui j'éprouve un amour sans intérêt ni égoïsme. Seigneur, aide-moi à ne pas dévier tes commandements. Inscris ta parole dans mon cœur pour qu'elle soit la lumière qui brille sur mes sentiers. Et s'il m'enceinte et m'abandonne après, que vais-je devenir? Pourtant ses parents ne sont pas des parents faciles comme les miens. Moi qui pendant tout ce temps pensais que c'est mon dernier stop. C'est maintenant que j'aurai à faire face à cette vicissitude. Marie, faire plaisir à un homme et humilier tes parents, est-ce ça la signification de l'amour? En tout cas, le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je le ferai et on verra ce qui va s'en sortir. Si Franck m'abandonne, je saurai que j'ai essayé. Au moins, je vivrai avec mon enfant. Au cas contraire, ce sera notre bonheur pour toujours. Nos parents ont le leur, je dois moi aussi avoir le mien, et c'est entre mes mains. Espèce d'idiot, comment as-tu décidé de m'humilier? Comment tu as pu? Mais, papa, qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu me demandes ce que tu as encore fait. Quand monsieur Kléber se permet de me parler n'importe comment, et ce à cause de toi, tu penses que tu n'as rien fait. Ne me mets pas dans mes états ce soir. Sinon, je risque de gâter la main. S'il te plaît papa, je n'ai pas fait exprès. Je suis vraiment désolé pour ce petit désagrément. Tu parles de petit désagrément. Es-tu malade? Papa. Ne me papa pas. Toi cet enfant, je vais te tuer avant que tu ne cherches à me tuer. Si demain tu vois une fille, tu ne vas plus jamais chercher à rentrer dans ses jambes. Sors de cette maison et ne reviens plus jamais. Au cas contraire, je vais te tuer. Pauvre Franck, malgré qu'il a 25 ans, il n'a que les yeux pour pleurer. Il quitta la maison et prit la rue. Pourquoi mon propre père me traite de la sorte? Comme si je lui étais un étranger. Pourtant je n'ai rien fait de mal. Un enfant unique, mature qui enceinte une fille belle et intelligente. De quoi m'accuse-t-il? Ou bien, ce n'est pas mon père biologique. Et maman qui ne fait rien dans tout ça. Les parents peuvent-ils être aussi égoïstes? Je n'en ai jamais vu. En tout cas, je n'irai plus dans cette maison-là. Je préfère mourir dans la rue que d'aller vivre sous le toit de quelqu'un qui se dit mon père et qui est à 2 doigts de me donner la mort. Aimé va sûrement venir voir si je suis ici, puisque c'est notre endroit préféré. J'espère qu'elle va m'apporter quelque chose à manger. Sinon, je risque de mourir de faim. Ma fille,
Tu sais mieux que quiconque dans cette maison la façon dont les choses ont évolué. Ce n'est plus pour moi ou ton père le moment de te sermonner ou te blâmer. D'accord maman. Encore une fois, je suis désolée pour toutes les insultes que la situation vous a infligées. Par contre, ton père a été strict sur une seule chose, et c'est pour ça qu'il m'a demandé de te parler. Il ne veut en aucun cas, sous aucun prétexte te voir avec Frank. Il ne veut même pas sentir son odeur sur toi. Au cas contraire, non seulement il te chassera de la maison, mais aussi tu n'auras droit à rien du tout, malgré que tu es enfant unique. Même si c'est difficile, tu dois t'y mettre. Frank l'appela sur son téléphone et lui raconta tout ce qui lui est arrivé. Frank, je ne peux pas te laisser dans cette condition. Marie, pense, 2 jours dans la rue sans nourriture, il risque de mourir de faim. Comment vais-je lui faire parvenir de la nourriture maintenant? Marie prit du riz au gras qu'elle mit dans un sachet ensemble avec les ordures qu'elle déposa à côté de la poubelle devant leur maison. Pauvre Marie, elle est dans ce problème juste à cause de moi. Si vraiment je savais que c'est comme ça mes propres parents allaient se comporter dans une situation pareille, je ne te mettrais jamais dans cet état. Tu es plus qu'un ange. Allez, je vais chercher ce riz, le manger pour avoir un peu de force et me trouver un emploi, même si c'est dans une boulangerie que je dois aider. Il est arrivé au niveau de la poubelle juste à côté du portail quand Monsieur Kléber sortit de la maison. Espèce de maudit, que fais-tu ici? Ne crois-tu pas que tu m'as déjà fait assez de mal? Mais, monsieur, je suis juste de passage. Tu te fous de ma gueule. Tu es juste de passage, et pourtant je t'ai vu te baisser à côté de mon portail. Je vous demande pardon, monsieur Kléber. Vous ne me reverrez plus ici. Tu as envoyé ton père m'humilier après avoir détruit la vie de mon enfant. Maintenant, toi-même tu es passé me cracher dessus. Tu vas voir. Kléber prit un bois et lui administra un coup, qui devint fatal. Frank tomba subitement par terre et s'évanouit. Aussitôt, l'ambulance et la police furent dépêchés. Il fut transporté à l'hôpital. Kléber a donc été conduit au poste de police pour un interrogatoire. Connaissez-vous Monsieur Frank? Si oui, comment? Je le connais, monsieur. C'est lui l'auteur de la grossesse que porte ma fille. Ah oui, puisqu'il est l'auteur de la grossesse de votre fille, est-ce que vous vous entendez bien? Il dit tout sans rien omettre. Après l'écoute. Bon, Monsieur Kléber, après vous avoir entièrement écouté, vous serez déféré en prison, puisque je viens d'apprendre que Frank est décédé. Vous aurez néanmoins droit à un avocat. Quoi? Prison? Pourquoi? Je ne lui ai pourtant pas fait mal. Pourquoi devrais-je aller en prison? Vous auriez dû y penser avant d'agir. Maintenant, son père a déposé une plainte contre vous en plus du meurtre. Bref, préparez-vous pour la tôle. Allez, avancez. C'est fini, nous sommes foutus. Seigneur, dans quoi nous nous sommes mis comme ça? Je m'en vais appeler l'avocat. Il viendra me rejoindre au commissariat. On verra ce qu'on peut faire. Toi, tu restes à la maison. Ne laisse pas la maison vide sous aucun prétexte. D'accord maman. Seigneur, je n'en peux plus. Ma vie n'aura plus de sens. Sans Frank, sans papa à mes côtés. Je préfère mourir que de continuer par vivre cette horreur. Elle prit un verre qu'elle a cassé et s'ouvrit les veines. Jusqu'à ce que sa mère ne revienne des heures plus tard, Aimé est passé au-delà.